Le projet a pour objectif de documenter la place des femmes, leur alimentation en lien avec la mobilité, les impacts sanitaires et sociaux qui peuvent y être associés, chez les premiers groupes humains expérimentant l'élevage et l'agriculture. Plus précisément, le travail se focalisait sur 1300 ans d'une période appelée néolithique. Dans ce projet, on a tenté d'évaluer certains aspects de l'alimentation, la variabilité des sources alimentaires consommées, voir si l'alimentation varie selon l'environnement de vie, qu'il soit naturel, économique ou social, et quel lien on peut observer avec les données biologiques. Alors le contexte de l'étude, jusqu'à il y a 7000 ans avant notre ère en Europe de l'Ouest, on a des modes de vie de type chasseur-cueilleur avec des activités saisonnières et une gestion des ressources dépendantes des rythmes de l'environnement naturel. Au début du 6e millénaire, un ensemble de savoir-faire va modifier profondément l'économie alimentaire, l'élevage, l'agriculture, mais aussi la poterie, le stockage, la cuisine. Avec cette nouvelle gestion des ressources alimentaires se mettent en place des organisations sociales hiérarchisées et possiblement une répartition des tâches en fonction du sexe. Certaines hypothèses ont été proposées, comme par exemple un accès plus régulier aux ressources végétales par les femmes qui participeraient principalement aux activités de cueillette et au traitement des céréales, alors que les hommes auraient des activités plus en lien avec le bétail, la mise en culture des champs et la chasse par exemple, et pourraient avoir un accès favorisé aux protéines animales. C'est cet aspect qui nous a intéressés dans le projet. Y a-t-il des variabilités d'acquisition des ressources et comment les femmes se situent au sein du groupe ? Alors comment nous avons traité ce sujet ? Nous avons effectué des analyses directement sur les restes humains et aussi sur leur environnement économique et naturel local. Certaines de ces approches, notamment les analyses isotopiques, sont très novatrices pour le sujet. Ce travail a été fait grâce à une équipe pluridisciplinaire d'une dizaine de chercheurs en France et à l'étranger qui se sont mobilisés. Les résultats ont été obtenus sur 337 sujets humains, 91 restes animaux et 41 restes végétaux et des échantillons de sol provenant de 4 sites archéologiques néolithiques français qui présentent des environnements naturels et des organisations culturelles différents. Les données acquises présentent des différences très visibles dans l'acquisition des protéines entre les hommes et les femmes, notamment sur l'un des sites qui est situé dans la vallée de l'Yonne. Ici, les femmes consomment moins de protéines animales et ou des ressources différentes par rapport aux hommes, et ce, probablement à partir de l'adolescence. Ce type de résultat n'est pas visible sur tous les sites étudiés, mais fait écho à la variabilité précédemment observée chez les femmes. Donc nous ne sommes pas face à une tendance d'ordre général, mais plutôt face à une observation ponctuelle. Pour les autres sites, en revanche, on a pu identifier des ressources jusqu'alors peu mises en évidence ou difficilement conservées dans le milieu archéologique, comme par exemple une consommation de ressources marines de façon régulière par 2 individus sur un site méditerranéen et une consommation d'une variété de végétaux grâce à l'étude du tartre dentaire. Un autre point important sur le projet, c'est la mise en évidence d'une mobilité différentielle entre les hommes et les femmes. Sur le site de Touraine, par exemple, les individus féminins seraient plus mobiles entre l'enfance et l'adolescence. La mobilité est un paramètre important à prendre en considération car elle peut avoir un impact sur la variabilité des pratiques alimentaires observées selon si les sujets non locaux importent, adoptent ou transmettent des choix culturels. Également, une centaine d'os a été analysée afin de tester la conservation de l'ADN ancien pour déterminer le sexe et typer des lignées maternelles. Ces analyses montrent une importante diversité des lignées maternelles et ce résultat est compatible avec une structure organisationnelle de type patrilocal, c'est-à-dire que la résidence d'un couple est déterminée par la résidence de l'homme. Alors l'une des questions qui peut découler de ces premiers résultats est est-ce que ces différences alimentaires, quand elles sont détectables entre les hommes et les femmes, peuvent avoir un lien avec des échanges de type matrimoniaux ? Et est-ce que l'âge de départ de la femme et la distance de son lieu de résidence d'origine jouent un rôle ? Que se passe-t-il ensuite ? Ce travail nous a permis d'ouvrir des pistes pour aller plus loin sur la problématique des femmes et de leur alimentation. Des études sont actuellement en cours sur la morphologie des os des membres, les activités et la sexualisation des tâches en lien avec les données alimentaires. Également, une seconde phase d'analyse génétique est prévue dans le cadre d'un projet franco-allemand qui a pour objectif de cibler des zones de l'ADN où des mutations peuvent induire des allergies alimentaires comme l'intestin irritable ou la maladie cœliaque.
Au-delà de ces avancées méthodologiques, les premiers résultats du projet nous poussent en partie à aller chercher une information plus en amont dans la vie de l'individu pendant la période de l'enfance et de l'adolescence. Et ainsi de voir, quand elle existe bien sûr, comment se met en place cette distinction alimentaire entre hommes et femmes.